Salam alaikum marra khura, Tani. Donc pour le premier épisode, donc qui est consacré les principes fondamentaux du web 2.0. Alors déjà pour commencer, on va entamer le point les très important, et on va comprendre le concept du web. نحاولوا نفهموا شنو هو المبدأ علاش est basé c'est-à-dire le phénomène اللي تيهضر عليه كل شيء اللي هو الويب اللي هو اللغة ديال هذا العصر. Donc tout le monde parle web, mais le problème c'est que les gens utilisent le web sans comprendre شنو هو le web exactement. Alors peut-être تسمعوا le World Wide Web, peut-être bien sûr vous connaissez Internet c'est quoi, vous connaissez c'est quoi un site Internet, vous connaissez c'est quoi une page web. Peut-être تستعملوا le terme du web, mais c'est quoi le web exactement? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. La première épisode, qui est basé exactement et principalement et seulement, c'est-à-dire l'utilisation du web, la sphère technologique du web. باش نقدروا bien sûr par la suite ما يكونش عندنا إشكال منين نبداو les cours ou la entamer des épisodes plus avancés les تيهضروا على le développement, d'accord, des projets basés sur le web ou sur internet. Donc نحاولوا au maximum باش نستوعبوا هاد les idées اللي غادي نونطاميو دابا. نحاولوا au maximum aussi اننا نغكادريو les idées. peut-être عندنا مفاهيم اللي هي مغلوطه نحاولوا عاوتاني نغسيكليو هذوك لي زانفورماسيون باش ما يضيعوش باسكو عندنا بوكو دانفورماسيون ما يضيعوش لينا باسكو اللي تيقول ان الويب هو انترنت سي فو مي اون ميم طون نحاولوا ناخذوا هاد ليدي باسكو فيو كي سون ليي ونحاولوا نغسيكليوها باش يكون عندنا مفهوم اللي صحيح. d'accord, une idée plus claire, plus correcte. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le web? La première question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est que le web? Donc, le web n'est pas Internet. D'accord? Internet n'est pas un site. Un site n'est pas une page web. Et une page n'est pas un lien. Donc, had les quatre contradictions, si vous voulez. مهمين إننا نفهموهم ونعاودوهم étape par étape. Très très importante. Il abrite نكون un très bon développeur web. Alors je dirais pas un très bon, je dirais pas un ingénieur web, je dirais parce que un bon développeur web. Et le niveau que je sois à un niveau avancé, que je sois à un niveau intermédiaire, نقدر بهاد les concepts هادو نولي un très bon développeur parce que l'ingénieur c'est un développeur. Mais l'ingénieur il touche à plusieurs domaines à la fois. Et l'informatique bien sûr. Mais un développeur web, il consacre sa vie, qu'il soit un ingénieur, qu'il soit un technicien spécialisé, il consacre sa vie au développement et à la recherche le domaine informatique. C'est-à-dire je réalise des projets, d'accord, je réalise des projets à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui permettent d'effectuer beaucoup de choses et de faciliter la vie humaine. Très bien. Alors, منين غادي يوليو, et actuellement je vois que c'est le cas, منين تيوليو كاع les logiciels qu'on utilise ils sont basés sur le web. D'abord les clients pour qui je réalise des projets ou là qui me recommandent pour du consulting, la plupart des projets qu'on réalise sont plus desktop, c'est-à-dire des logiciels qu'on installe sur les ordinateurs. Les logiciels القدام اللي كنا تنشوفوا bien sûr باقين دابا bien sûr باقين des programmes jusqu'à maintenant qu'on installe etc. mais هادشي غادي وتيقلال علاش؟ parce que الناس ils veulent de plus en plus des applications dont on peut accéder à distance. C'est-à-dire la première des choses. Les éconos légères, c'est-à-dire des clients légers, c'est-à-dire qu'on exécute sur le navigateur, que je peux exécuter sur mon téléphone. Donc, la portabilité des applications, cette coût, soi-disant globale et générale. Et il a dit un logiciel que j'utilise et à chaque fois je l'installe pour l'utiliser. Enfin, un ordinateur, c'est-à-dire un client lourd,
تولي عندنا un problème. Alors pourquoi ne pas développer une application اللي تكون basée sur un serveur web اللي نقدر ندخليها à distance, c'est-à-dire يكون عندي l'accès à distance. بحال إلا بغيت ندخل la page Facebook ديالي أو la page Twitter أو un autre site. Donc le web n'est pas internet, c'est-à-dire que le web que internet c'est la technologie est basée la sphère du web. Et on va voir l'explication par la suite. Mais il faut comprendre que le web, c'est pas Internet. Internet n'est pas un site. La technologie Internet Protocol, mais il y a le site qui s'en accède au lit. يعني دخلت un site ماشي هي دخلت الانترنت. Donc نحاولوا نصلحوا هاد les ambiguïtés, نصلحوا هاد les erreurs. Un site n'est pas une page web. ملي تنقول دخلت لان سيت راه ماشي دخلت لا باج ويب، سيتادير الوقيته اللي تنحل فيسبوك واش دخلت لو سيت او لا دخلت لا باج اللي كاينه في هذاك لو سيت. سي كوا ان سيت et c'est quoi une page web. Donc il faut faire la différence entre les points. Une page n'est pas un lien. منين accéder لune page ما دخلتش لواحد لو lien، دخلت لune page. Ça veut dire ce qui s'affiche c'est une page, c'est pas un lien. Le lien c'est seulement l'adresse entre la page اللي كنت فيها قبل j'ai cliqué على واحد le bouton avec un certain lien وصلت la deuxième page. Donc la finalité ou le point d'arrivée هو une page, c'est pas un lien. Donc هنا الناس مازال تيديروا هاد les erreurs تنشوفهم بزاف. Qu'ils soient à un niveau étudiant, qu'ils soient à un niveau même professionnel, mais elles laissent les erreurs. C'est-à-dire ils ne font pas la différence entre plusieurs termes et plusieurs domaines. Alors, nous avançons un peu plus et on se pose la question, donc c'est quoi le web finalement? Il a qu'un les 4 points qu'on vient de voir sont contradictoires. Alors pour nous, vu qu'on faisait la confusion, شنو هو le web finalement? Alors le web il est هنايا فهاد le modèle très très simple et que j'ai dessiné هنايا juste pour comprendre un peu sur quoi il est basé. Alors très bien, عندي هاد la sphère اللي هي en blanc هنايا l'objet circulaire que j'ai nommé le web. Alors finalement هنايا تنفهم حاجة وحدة, c'est que le web il englobe يعني بزاف ديال les composantes, beaucoup d'éléments. ماشي élément واحد, ماشي élément جوج, mais بزاف ديال les éléments. هاد l'objet اللي درت هنايا, serveur 1, serveur 2, plus d'autres petits serveurs, c'est-à-dire le web, il englobe l'ensemble ديال les serveurs existants dans le monde. Alors si je veux définir d'abord le web, بلا ما نحفظ واحد la définition académique classique, بحال اللي تيعطيو في les écoles, تيقول لك voilà حفظ ليا c'est quoi le web, la prochaine fois tu vas passer un examen, faire de la question, qu'est-ce que c'est, définissez plutôt le web. أنا je veux pas que vous appreniez واحد يعني تحفظوا واحد la définition standard, c'est pas d'histoire géo, ماشي اجتماعيات. Ça c'est une science. نبغي نفهمها باش انايا من بعد نشرحها لواحد اخر, ومنين نشرحها ليه بلا ميثود باش فهمتها, ça serait plus facile. De cette manière, je partage l'information. Alors, le web, c'est quoi? C'est finalement, il a à chaque fois un trail le modèle que j'ai dessiné هنايا, هو l'ensemble des technologies, هو les technologies qui permettent, d'accord, d'accéder des sites web, d'accord, d'exécuter des applications web. Donc, هو l'ensemble des technologies, d'accord, et l'ensemble des serveurs. ملي تنقول انترنت, سيرفور, نافيغاتور, ليا hypertexte, كاع هادشي راه هو لو ويب. داكور, حيت كاينين الناس اللي تيصحابهم كو لو ويب سي اون تكنولوجي او لو ويب هو انترنت. انا جو بوز هاد لا كيسيون pour des premières années juste pour voir مثلا le niveau de maîtrise ديالهم شويه في هاد les outils, parce que vu que tout le monde utilise internet et tout le monde utilise soi-disant accède au web, c'est quoi le web? تيقول لك هو internet. C'est quoi le web? هو le réseau. Très bien. Tout ça c'est bien, mais راه مشتت. C'est une diaspora d'informations. حنا نحاولوا نشدوا هاد la diaspora ونكونسونطريوها في des éléments qui sont corrects.
Le web, c'est l'ensemble des technologies, d'accord, qui permettent l'utilisation d'Internet un certain sens. Ça veut dire, c'est les serveurs, c'est les navigateurs, Chrome, Internet Explorer, etc. C'est les bases de données, c'est le réseau Internet, c'est tout ça. هذا هو الويب. ما نركزش في حاجة واحدة ونقول الويب هو انترنت، الويب هو الريزو، non. الويب هو tout ce que j'utilise انايا sur internet. كاع داكشي اللي تديرو sur internet راه داخل في الويب. راني je suis à l'intérieur ديال الويب. هذه حاجة. Donc j'espère que j'ai facilité un peu la compréhension ديال الويب. تسميوها aussi la toile d'araignée. الويب الشبكة العنكبوتية. علاش الشبكة العنكبوتية؟ Parce que finalement هاد les éléments اللي عندي هنايا ils sont liés entre eux. Normalement on va voir ça. Ils sont liés entre eux. C'est-à-dire من هاد لو سيت نقدر ندخل هاد لو سيت، نقدر نخرج من هاد لو سيت، نمشي لجوجل، نمشي لياهو، نمشي لفيسبوك، نمشي لتويتر. Je fais le tour de tous les sites. Donc إلا جينا نرسموها الرسم اشاك فوا واحد لو سيت مثلا ندير ياهو هنايا .fr كنت فيه شويه جي باسي ا جوجل ورسم واحد لو تري ونعاود نرسم ان اوتر تري ونعاود نرسم ان اوتر تري اشاك فوا كو جو مو ديبلاس في دي سيت غتولي عندي واحد شبكه عنكبوتيه بحال لا توال d'araignée. C'est pour ça qu'on l'appelle la toile d'araignée. C'est-à-dire c'est les liaisons entre les serveurs, les liaisons entre les serveurs. Très bien. Alors pour mieux comprendre c'est quoi le web, en tant qu'utilisateur de l'internet, c'est-à-dire le petit bonhomme ça veut dire des utilisateurs. Alors on dit l'ordinateur client, en tant qu'utilisateur, pas seulement en tant qu'utilisateur, mais je suis un client web ou un ordinateur. D'accord? En tant qu'être humain, j'utilise un ordinateur qui permet l'accès au web. Alors هاد l'activité ou هاد l'action ou هاد l'événement je passe par qui? Alors déjà je passe par un fournisseur d'accès internet. هذه la première des choses. هادشي علاش غنفتح القوس et je pense que Amin Raghib غادي appuyer في beaucoup de choses في هادشي parce que ما ندخلش في des détails qui concernent le réseau etc. Mais tout ce que vous faisiez, donc les actions que vous menez à longueur de journée, alors ils sont tracés chez le fournisseur d'accès Internet. D'accord? Et عندك ADSL, alors tu passes par la passerelle X, etc. ديال le fournisseur ديالك اللي هو مثلا اتصالات المغرب أو لا إنوي أو لا ميديتيل. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un intermédiaire ما بين l'ordinateur اللي عندي et le serveur distant اللي باغي accéder ليه. مثلا باغي ندخل انا للسيرفر ديال جوجل اللي هو هاد سيرفر 2 مثلا je dois passer par le fournisseur d'accès internet هو اللي غادي يصيفطني لعند جوجل. الا مثلا اتصالات المغرب بغات تحبس علينا لاكسي مثلا لجوجل تقدر تحبس علينا لاكسي لجوجل. علاش؟ باسكو حنا ما تندوزوش من الكليون ديريكتومون للسيرفر مي تندوزو عن طريق لو فورنيسور. D'accord, qui nous trace déjà, grâce à l'adresse IP, Internet Protocol, il nous trace, il y a l'identifiant ديالنا, اللي هو unique, تعرفني شكون هو أنا, واش مخلص لا فاكتور ديالي ولا ما مخلص لا فاكتور, واش باغيني ندخل هذاك لو سيت, ديك الساعة يقدر يعطيني لاكسي, يقدر كيما يقدر يحيدو ليا. Donc حنا ديما le passage, c'est grâce au fournisseur d'accès Internet. Et je passe le serveur, que ce soit le serveur 2 ou le serveur 1, chaque serveur il contient l'ensemble des sites. Chnawa le serveur, on va l'expliquer par la suite. L'ensemble de disques durs stockés de l'armoire, etc. غادي نشوفوا هاد les détails par la suite. Donc le serveur هو اللي مستوكي فيه هذاك le site web اللي غنأكسيديو ليه par la suite pour voir le contenu ديالو. Donc avec quoi on navigue? Avec quoi on navigue? يعني باش تمشي انا الفورنيسور d'accès internet ou le fournisseur تاني تيجيب ليا واحد l'ensemble de données باش يبان ليا في النافيغاتور. Donc c'est grâce à la technologie TCP/IP. هاد TCP/IP ou là ce qu'on appelle tout simplement le IP,
اللي هو هذا الادريس هو واحد لونسومبل دو بروتوكول مجموعه ديال لي بروتوكول اللي تتخليني نصيفط دو دوني سو فورم دو باكيج داكور سو فورم دو pack de données et je reçois encore une fois un pack de données. Donc ما ندخلوش في التفاصيل هادو ديال الريزو mais c'est juste pour comprendre un peu. Donc l'IP هو واحد l'ensemble de protocoles او l'internet protocol تيخليوني انني ناكسيدي لواحد لو كونتوني d'accord sur le web, je reçois, j'envoie, j'émets et je reçois en même temps. Donc هادو c'est l'émission, la réception des données, elle passe par via le TCP/IP ou tout simplement la technologie IP. Et je pense Amin يقدر يدخل معكم مزيان في التفاصيل لأنه هو il est plus spécialisé في الريزو donc يقدر يفيدكم des cours supplémentaires. Donc حنا باش نلخصوا شويه هذا لو كونسيبت ما نضيعوش في لا بارتي TCP/IP نبقاو juste في ce qui concerne le web. Donc automatiquement je lance la requête DLI que je demande le site X. Le fournisseur d'accès Internet, il me permet l'accès. Le serveur les fait le site. Et j'accède automatiquement à le site. Il y a ma 4, 5, 6 ou la autre. Très bien. Et là, ce qui m'importe, c'est pas la structure d'accès les sites, mais c'est plutôt la transmission de données entre le client, le navigateur d'IL sur l'ordinateur, et le serveur. هاد la connexion هادي entre les deux هي ce qui m'importe اللي تدوز عن طريق le protocole HTTP Hypertext Transfer Protocol. Donc هاد le protocole هذا HTTP il est très très important parce que غادي نخدمو به بزاف في les autres cours. حيت هو presque le noyau d'abord de la connexion sur plutôt la navigation sur internet ou la navigation sur les sites web. Donc le protocole HTTP غادي نخدمو به وغنحاولوا نفهموه ونعرفوا comment ça marche باش نقدروا développer ce qu'on appelle des applications internet riches. Donc انا le diagramme que j'ai dessiné c'est seulement باش تفهموا à quoi sert le web ou là c'est quoi le web, d'accord, mais le point le plus important بالنسبة ليا c'est le protocole HTTP, qui est la liaison directe entre le serveur et le client. Et on appelle ça le concept client-serveur. L'architecture client-serveur, juste par la suite. Alors, le client-serveur, ou du client-serveur au cœur du web. Donc, on a d'abord le concept que tout à l'heure, il y a le diagramme. ومشينا دابا une deuxième partie اللي هي l'architecture client-serveur. Alors c'est quoi le client? C'est le navigateur. ملي غايقول لك quelqu'un le client ماشي هو انا autant qu'être humain كما درت لكم في هذا le petit bonhomme, c'est juste pour simplifier l'idée, mais c'est le client هو le navigateur. Alors le navigateur ديالي ملي تنحلو il permet l'accès à un serveur. Le serveur شنو فيه disque de stockage de données multimédia sans vidéo, texte ou la image. يعني tout simplement غادي ندخل واحد le contenu. هاد le contenu كاين في un site بحال Google, Facebook, etc. Donc entre le serveur et le client, entre le client et les serveurs, كاين un protocole, d'accord, اللي تيصيفط ليا la requête ديالي que je demande ou تيجيب ليا une réponse. Ça c'est très important à comprendre. Je vais encore plus simplifier. Le client et le serveur, ou l'architecture client-serveur, il est composé de quoi? D'un client, le navigateur, Internet Explorer, Chrome, Opera ou autre, et un serveur, un ordinateur distant. C'est-à-dire, un ordinateur soi-disant un ordinateur, c'est un ensemble de processeurs puissants. Donc un ordinateur distant اللي مستوكين فيه les données اللي انا باغي ندخل ليهم. يعني نقدر نكون في واحد السيبر كافي في ان سيبر مثلا فيه بزاف ديال لي بوست كاع هذوك لي بوست حل فيهم واحد لو نافيغاتور
شحال فيهم انترنت اكسبلورر مثلا غنجي نطابي في الاول جوجل في الاخر جوجل في الاخر جوجل هاد لي زورديناتور واش كل واحد فيهم تيمشي لان سيرفور ديفيرون نو كاملين هادوك لي كليون اللي هما لي نافيغاتور ديال كاع دوك لي بوست كاملين تيمشيو لو ميم سيرفور que j'ai demandé اللي هو ديال جوجل c'est-à-dire on passe par le fournisseur pour accéder le serveur donc avec quoi je communique ديك الساعات مع la page ديال جوجل جوجل تنصيفط لها une requête تنقول لها مثلا problème de connexion internet تنكتبها في la barre de recherche ça veut dire تندير rechercher ملي تندير rechercher le navigateur شنو تيصيفط une requête HTTP le serveur qu'on nomme aussi des entêtes HTTP حيت ما تنشوفوهمش حنايا حنا بالنسبه لينا اون طونك اوتيليزاتور شنو تنديرو تنكتبوا واحد لو كونتوني في هذيك لا بار دو ريشيرش نديرو ريشيرشي تيجينا واحد الريزولتا هادشي اللي حنا هادشي اللي تيهمنا مي سكيل فو كومبراندر سكيل فو سافوار سي كو لونفوا دي دوني للسيرفور il passe par une requête HTTP هاد لا requête فيها واحد سكون ابيل اون انتيت فيها بزاف ديال لي انفورماسيون كي كونسيرن لا ريشيرش ديالي نقدروا نشوفوا par la suite un exemple ديال une entête HTTP. Alors تنصيفطوا هذيك la requête HTTP Hypertext Transfer Protocol تنصيفطوها le serveur شنو تيرجع ليا من le serveur تيرجع ليا une réponse HTTP تنصيفط لي une requête بال HTTP تيردها ليا le serveur بال HTTP تيجاوبني تنسولو j'ai un problème de connexion réseau تيجاوبني بان résultat. Alors Google تصيفط لا من لو سيت تمشي لونتيت اتش تي بي لو سيرفور ديالها بيان سور وتترجع ليا اون ريبونس اللي هي ديك لا ليست دو دوني اللي تجيني بيان سور هنايا في لا باج. تري بيان. Alors les technologies qui exploitent l'HTTP ان اجاكس جيكويري ام اكس ام ال هادو parmi les technologies اللي غنكتشفوا من بعد ان شاء الله وغادي نعرفوهم de plus près اللي فيهم qui exploitent réellement هاد HTTP parce que هاد l'utilisation ديال HTTP كاينه دابا سي لو نوايو ديال les sites web actuels اللي كاينين. D'accord, on va voir des exemples très très concrets. Exemple de sites, Facebook, Twitter, etc. Presque tous les sites, tous les nouveaux sites actuels. Donc, exploiter l'HTTP, c'est l'exploiter من واحد ناحية أخرى. أما l'HTTP راه كاين في كاع les sites web actuels اللي كاينين. يعني في كاع les sites web من القديم الزمان إلى يومنا هذا. ديما كاين le protocole HTTP. Il est composé de deux actions. Il y a la requête HTTP اللي تتمشي من الكليون للسيرفور et la réponse HTTP اللي تجيني من السيرفور لعند le client, c'est-à-dire لعند navigateur باش تعطيني le résultat que j'ai demandé. أي action, أي حاجة تنقول لكم, أي action درتها sur un site, c'est-à-dire كليكيت هنايا, j'ai fait une recherche, je ne sais pas, j'ai choisi, sélectionné une ville ولا شي حاجة وبغيتو يعطيني un résultat, تتمشي une requête HTTP le serveur, تيتريتي هذيك la requête ديالي, c'est-à-dire la demande ديالي وتيرد ليا la réponse pour qu'il s'affiche sur le site. Ou plutôt sur la page. نعطيكم un exemple. HTTP et HTML ne font qu'un. علاش؟ عندنا هنا l'exemple ديال la page تاع Facebook. D'accord? Quand je veux m'authentifier هنايا, ملي تنبغي ندير l'authentification. Tout simplement, je saisis le nom d'utilisateur, l'adresse email et le mot de passe. Je fais connexion. Qu'est-ce qui se passe هنايا? Mais si automatiquement on dit l'affichage ديال la page ديالي, mais on dit une requête HTTP, d'accord, اللي تتمشي le serveur. كما شرحت لكم tout à l'heure. Alors, la requête HTTP, elle inclut un langage de programmation dynamique comme pour l'authentification. يعني عندي واحد le langage dynamique, d'accord, qui تسمى un langage côté serveur. هذاك le langage c'est quoi? هو واحد le script مكتوب يا إما بان langage PHP يا إما un autre langage de programmation. اش تيدير؟ تمشي تيتريتي ليا هذاك المود باس هو الصحيح والادريس ايميل هو الصحاح. إلا كان سي اوكي
tac tac, c'est correct, interprétation du code, la requête, au niveau serveur, il a كانت مزيانة تيرد ليا la réponse HTTP. هنا تتمشي la requête بun certain langage de programmation. تتدي مع la requête SQL, etc. Ça, on va le voir. Par la suite, les cours avancés, تتمشي la requête HTTP, le serveur, qui interprète le code qu'il a reçu. Il y a le code PHP ou là, le code Java ou la autre, ça dépend de la technologie qu'on utilise. Tu رد لي serveur واحد la réponse HTTP ou tu retourner لي باش avec de l'HTML. هذا le langage, le fameux langage HTML اللي هو basé عليه كاع les sites web اللي كاينين في الدنيا, il est toujours présent lors de ma navigation sur les sites web. C'est pour ça que je précise, tous les navigateurs du monde ne comprennent que l'HTML. Ça veut dire que un navigateur ne comprend que le langage HTML. أي حاجة qui s'affiche un navigateur, que ce soit le site Facebook ou la autre, c'est sûr que derrière, qu'il y a un code HTML. Je comme un petit exemple, le bout de code HTML, et je pense que la plupart, ils connaissaient quoi le code HTML, le langage HTML. Donc, le retour le code, plutôt la réponse, c'est avec une réponse HTTP qui contient du code HTML. Donc, le transfert de la requête HTTP, تنصيفط معاها واحد le langage précis, باش مصاوب le site, ou le retour, mais le serveur, العود de la page pour afficher le résultat, qui compte c'est du codage HTML. Ça veut dire, إلا مشيت la page ديالي هنايا, تاع فيسبوك, وقلبت الكود سورس غادي نلقى بلا سي كو دو HTML اللي كاين derrière. نقدر نفهمو ما نقدر ما نفهموش, mais il y a que du codage HTML. Alors, قبل ما نشرحو c'est quoi le web 2.0, on va faire un petit tour sur par exemple le site. Donc انا مثلا هنا في la page ديالي ديال Facebook. Alors la page Facebook, au niveau des commentaires, etc. Et là, on va sentir qu'il y a, d'accord, soi-disant la technologie, d'accord, que l'HTTP il est utilisé, il est exploité. Ben chez l'exploité, je vous donne un petit exemple. Il y a un petit commentaire. Il y en a des goals maintenant, je sais pas, ouvrage très intéressant. Maintenant, غادي ندير entrée. Bien sûr, il a affiché هنايا. Bon, t'as une petite erreur. Un peu de publicité commentaire, c'est pas grave. Donc, en tout cas, il a essayé d'afficher le commentaire. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il va l'afficher? Certainement, il y avait une petite erreur, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, la connexion, elle est activée. Mais bon, l'essentiel, c'est que nous عارفين بالله هنا, il va s'afficher le commentaire. Mais comment ça se passe? منين تنكتبو أنايا هنايا Faites le champ de texte. Quand j'écris mon commentaire, qu'est-ce qui se passe? تياخد هذاك le commentaire, تياخد le commentaire, ou تيصيفطو le serveur. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, هنايا. تيصيفطو le serveur. Alors automatiquement, ce qui va être retourné, la réponse HTTP, requête HTTP puis réponse HTTP, ce qui va retourner, c'est du code HTML. Donc, Edge, c'est du HTML, tout simplement. Alors, si j'affiche la source, réatteigner le charabia. Tout un charabia, avec du codage HTML, donc, on va rien comprendre, mais, bien sûr, pour les gens qui développent avec de l'HTML, radifemo que c'est des balises, etc., donc, qui constituent de la page HTML. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre déjà, le fonctionnement. On dirait
petite manipulation très très simple. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Attache li هنايا. Attache li de toute façon. Je ne sais pas comment il a encapsulé le code, mais bon. Très bien. Donc, il y a les sites, les pages, vous allez trouver que, voilà, il y a un terminal Ajax. Pour voir que on utilise la technologie Ajax bzaf à ce type de sites qui sont interactifs. Donc, on va trouver toujours du contenu HTML en arrière-plan, si vous voulez. Et nif la source d'y le site. On va jamais trouver le langage de programmation avec lequel il a été développé. Là, parce que le langage de programmation, il est toujours inclus à l'intérieur du serveur. Le serveur. La source d'y le site. Et là, parce que le navigateur ne comprend pas les autres langages de programmation, mais il ne comprend que le langage HTML. Donc, pour résumer le tout, je te fais moni. On et l'idée c'est quoi? C'est que le web 2.0, ou le web tout simplement, c'est l'ensemble des technologies qui permettent la navigation sur des sites web. D'accord? Et accéder des technologies internet, des sites, etc., etc. Très bien. Alors, à l'intérieur du serveur, on a l'ensemble des sites qui sont bien sûr stockés à l'intérieur. Ok, donc on a l'ensemble des sites. Parfait. Entre les clients d'abord, le client, le navigateur et le serveur, on a la communication, pardon, liée à les requêtes HTTP qu'on transmet le serveur. باش نقولوا ليه شنو بغينا نعرفوا شنو بغينا نافيشيو في لا باج وهو تيرد علينا une réponse qui s'appelle une réponse HTTP. HTTP request et HTTP response. Donc la réponse HTTP. D'accord? Et on affiche. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la requête HTTP vers le serveur, elle contient un langage de programmation dynamique, c'est-à-dire un langage de programmation qui permet de traiter la demande d'ILI. Et la réponse, elle se fait, mais le serveur vers la page, plutôt le navigateur, il affiche que du HTML. Parce que le navigateur ne comprend que le langage HTML. Très bien. Alors par la suite, sinon, le web 2.0, c'est quoi? On a vu le web, mais maintenant il faut voir c'est quoi le web 2.0. Ça fait mot le principe. Je pense d'abord la plupart ils comprennent c'est quoi le web 2.0, mais quand même on va essayer de le réviser ensemble. Donc on a des images sur internet qui expliquent un peu les concepts. Donc là le premier ou la première figure liée les technologies. Alors le web 2.0 c'est le cœur de l'ensemble des technologies et les concepts, d'accord, qui concerne le web actuel. Les réseaux Ajax dont on a parlé, les d'abord très importants et très intéressants. Et les qui machina tout à l'heure, les commentaires, c'est-à-dire juste je remplis le champ de texte, c'est-à-dire commenter automatiquement sans recharger la page qui balayait le commentaire, afficher la liste. Donc c'est de la technologie Ajax. Adna les RSS, on va voir ça par la suite, le peer-to-peer, les blogs, Wikipédia, wiki, ce qu'on appelle les wikis. Donc on a besoin de les technologies qui expriment le web 2.0. Mais c'est quoi réellement le web 2.0 par rapport au 1.0? Donc le 1.0, c'est quoi? Alors tout simplement, le webmaster, les Huawei, bien sûr le développeur du site, il réalise le site web. D'accord? Il réalise 2, 3, 4 pages, 5 pages, et les internautes, tout simplement, NES Internet, qui se connectent sur le site, ils vont voir le contenu. C'est-à-dire, ils vont juste consulter le contenu. Et ils vont enregistrer l'image et copier le texte ni plus ni moins. Alors, actuellement, le web 2.0, c'est que maintenant, les internautes, les utilisateurs le web, qu'est-ce qu'ils font? Ils participent à l'évolution Internet. C'est-à-dire,
Facebook, la plateforme d'Yellow, il est vide, mais fait mais qui alimente Facebook? C'est les gens, parce qu'ils publient des images, du son, des commentaires, du texte, des articles, et ça se propage. Donc, هذا هو le web 2.0. Donc, ce sont des sites qui sont dynamiques, qui permettent la participation des gens à l'intérieur du site. Ma brèche, un site est seulement fait pour la visualisation, mais plutôt c'est pour l'accès et la participation en même temps. Donc, on a internautes organisés en réseaux sociaux, on a internautes contributeurs, c'est-à-dire ils contribuent l'évolution des sites, avec des tags, avec les commentaires, avec le son, l'image, ainsi de suite, c'est-à-dire du contenu multimédia. Et il y a le webmaster qui supervise le site, qui développe les applications, qui développent les modules, et les internautes, ils les utilisent dans le bon sens, c'est-à-dire pour la participation positive sur le site. Donc, c'est le principe d'IEL, le web 1.0 par rapport au web 2.0 jusqu'à maintenant. Je récapitule, c'est quoi le web 2.0? C'est tout simplement la nouvelle génération des sites internet, qui permettent, bien sûr, la participation sur l'activité du site. Que ce soit avec des commentaires, publier du contenu, de mon choix, images, son et vidéo. C'est quoi les technologies web 2.0? C'est l'ensemble des technologies qui permettent des activités, la participation, pour publier, pour partager, pour afficher, ainsi de suite, pour commenter aussi, pour, je ne sais pas, envoyer du contenu d'un utilisateur vers un autre. Donc, ce sont les technologies qui permettent de faire ça. Les mabinatoum Ajax, mabinatoum jQuery, mabinatoum bzef les technologies qu'on va découvrir par la suite et qui sont inclus à l'intérieur de la sphère web 2.0. Maintenant, il y a une question qui revient à chaque fois. C'est quoi l'interactivité? Parce que l'itigoul web 2.0, tigoul interactivité. Un site interactif. Soi-disant, je ne sais pas, un site interactif, une application interactive, une communication interactive, je ne sais pas, donc, le terme interactivité, et qu'on appelle tout simplement la communication homme-machine. Alors, bzef de la question, on me la pose, et j'aimerais bien l'exprimer, ou plutôt l'expliquer, avec cette petite image que j'ai trouvée sur Internet et qui est très très intéressante. C'est quoi les niveaux d'interactivité, les kainines? Alors, quelle est l'interactivité homme et homme? Quelle est l'interactivité homme-machine? Quelle est l'interactivité machine-machine? Donc, entre homme et homme, quel est le problème ou la contrainte du temps? C'est-à-dire, je ne communique avec autant qu'humain, il y a un petit problème. باش نوصل لك l'information, pour que je te simplifie les données, باش انت تستوعبهم, تغستركتيهم في السيرفو ديالك, تريتيهم وتعطيني le résultat qui ما انا باغيه, il y a un petit problème. Ça veut dire هنا كاينه la contrainte temps, c'est-à-dire باش انت تكون déjà disponible, prêt, psychiquement, قادر انك تعطيني le résultat que je veux, peut-être juste un petit problème, je ne sais pas, familial ou la professionnelle, يقدر يأثر لك على la concentration ديالك, donc ما تقدرش تعطيني vraiment le résultat que je veux, juste par rapport à la question ديالي ou la deux questions. Donc هنا تيكون un problème entre le type de communication. Alors, هنايا au niveau, donc تلقاو الcontrainte temps. على هنايا homme machine تلقاو la qualité. علاش la qualité? Parce qu'il y a de la précision, il y a de la concentration, il y a de la disponibilité ديال la machine. Alors Google مثلا نعطيه واحد la question, تعطيني واحد l'ensemble de propositions par rapport la question ديالي avec une certaine précision. Donc ما تيوضرنيش في وسط واحد l'ensemble de réponses تنبقى نقلب. Donc il y a une certaine précision. La machine il a عطيتها je ne sais pas 1 million plus 35 millions, غيعطيني la réponse exacte. Donc sans trop réfléchir. Il a عطيتها لشي واحد غادي يمشي يدوز واحد جوج سيمانات pour faire le calcul ويجي. Il a qu'un juste حساب لذهني. Ça c'est juste un exemple entre parenthèses.
Donc, entre l'homme et la machine, il y a toujours l'interactivité. C'est-à-dire, j'interagis avec la machine pour recevoir un résultat. Alors, bhal achat d'interaction, c'est tout simplement, elle a dit l'exemple d'elle, tout simplement un site web. Quand je clique sur un bouton, automatiquement, j'ai le contenu qui concerne avec le bouton. Il est cliqué là le bouton qui s'appelle galerie photo, automatiquement le résultat est c'est galerie photo. J'ai fait la recherche, il est parti galerie photo animaux, juste dire les animaux. Mais l'homme, il a قلت ليه مثلا اعطيني galerie photo ديال les animaux, يقدر يجلسي في وسطها ديال je ne sais pas des objets ou la autre chose ou des voitures, et là juste par erreur. La machine عندها 0,0001% ديال probabilité ديال انها دير هذا le type d'erreur. Donc il y a une certaine précision في le résultat de la machine. Très bien, Hadi, c'est l'interactivité entre la machine et l'homme. Donc l'homme, il interagit avec la machine grâce à une interface pour faciliter l'utilisation du processeur, pour faciliter le traitement des données, le traitement de mes requêtes. Alors entre la machine et la machine, c'est très compliqué parce que là, beaucoup de facteurs ils interviennent. Et là, on a d'autres explications plus approfondies, mais il faut comprendre que entre deux machines robustes, là, c'est sûr que c'est compliqué le traitement entre les deux. Ça, c'est par rapport à l'interactivité. Donc, ce qui nous concerne, c'est la communication en machine, c'est-à-dire l'interactivité en machine. Comment vous faites une interaction avec le téléphone dialcom, avec la tablette, avec, je ne sais pas, avec un site web, même une machine à laver, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des interactions entre l'homme et la machine pour obtenir un résultat simple, clair et bien précis. Alors l'exemple d'une interactivité, très concerné bien, c'est la bannière publicitaire animée. Une bannière sur un site. Mais chez les bannières publicitaires, elles sont intéressantes. Et là, parce que une bannière publicitaire, ونشوف حالتي اما لقيت une bannière qui est attractive, agréable, simple et agréable comme j'ai précisé هنايا, automatiquement je clique sur l'objet pour accéder au site. Ça veut dire غادي نمشي لهذيك la bannière et je vais réaliser une interactivité. شنو هي داك le clic sur la bannière, automatiquement غادي نمشي le site web ديال le propriétaire ديال هذيك la bannière. Donc ce clic pourrait me générer tout simplement de l'argent, et demander à Amin Raghib à dire beaucoup d'informations par rapport à comment gagner de l'argent en utilisant les clics. Donc je pense, Hadi, c'est parmi les objectifs qu'on va tracer par la suite, réaliser la bannière publicitaire très attractive en utilisant Adobe Flash professionnel, voir comment réaliser la bannière animée et كيفاش نعطيوها هاد l'interactivité ونشوفوها même sur un navigateur, كيفاش نintégréوها à l'intérieur ديال un navigateur, c'est-à-dire avec du code HTML اللي تنهضروا عليه depuis tout à l'heure. Je pense que, j'espère plutôt que le cours ديال l'audience, c'est-à-dire tous les membres et les fans de Professional Security. En attendant, Inch'Allah, نديروا le blog ديال IT Experiences. Donc, c'est toujours la devise, la technologie, c'est voir au-delà de l'avenir. J'y tiens toujours et on va toujours finir l'épisode avec la devise. La prochain épisode, Inch'Allah, غيكون فيها une première partie l'utilisation de le logiciel Adobe Flash professionnel. Comment réaliser une première bannière. Vous allez voir que c'est très très facile et la réalisation des bannières interactives, c'est un métier complet parce que ça c'est du design interactif. C'est du design interactif. Et c'est très demandé dans les agences de communication et même en freelance, et même en indépendant, le type d'objet. On va voir le premier TP, Inch'Allah, la prochaine épisode. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que quand la première épisode intéressante et enrichissante بالنسبة لكم, عقلوا على les principes مزيان parce que غنخدموا بهم par la suite. حاولوا à chaque fois de faire un petit tour à l'aide des concepts, حاولوا تassimiléهم. Et si quelqu'un vous pose la question,
Si quelqu'un vous pose la question, شنو هو le web 2.0, شنو هو Internet, la différence entre Internet et le web, c'est quoi l'interactivité, حاولوا ديروا تجاوبوا, mais en se basant على هاد les concepts, sans apprendre, essayer d'assimiler les informations. Alors, sur ça, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Et j'espère et j'ai partagé le maximum d'informations. Alors je vous dis ciao ciao et à la prochaine fois, Inch'Allah.